Les personnes en situation de handicap, toutes catégories confondues, des 6 arrondissements de la commune d'Ifonyi ont été conviées ce samedi 9 juillet 2022 dans les locaux de l'arrondissement de Tchada pour prendre part à une séance de communication sur le thème « Réussir malgré son handicap », une initiative de la Fondation Rehoboth dans le cadre de son projet dénommé « Programme de réadaptation, d'autonomisation et d'épanouissement » des personnes en situation de handicap. La coach motivatrice Edith Malice Adjanou, qui a conduit cette communication, a sensibilisé ses participants à un changement de mentalité, à inverser la tendance des mauvaises pensées et actions envers les personnes dites handicapées qui freinent leur épanouissement. Masoze gbetoe bodo dredo me de eton go blow
Des a des bons, ni non na we. Wa fond, non ko de na ma utwe. Ni ze me na hu. Moto botwe na we ni ze do ali to eji. Aso le npomblo. Do rotwe na ma hu, dia wa to na jikwe ya we. Blagada masu hondo, kini hondo juda. Des a se ko le do na we. Adena beto ma do ku hlonde. Mais ni ado kona ma utoe ni me beto le na no le ma uno ya use de gbeniton belewe sorti avant taille broderie fondation Rebelote na kwelo asi basi féminine ya ma lo en soi lo ama ni beto bro na lo ama la fi France wa ama de o matériel na yi brodeur bi ako de belo bi na no abari broderie ta si ama de mo abadi linen de do ale ni abai mo ana tie to ale ana yiporo mo ma na we ko ni ma mo na we ko e ma ke mo na we. C'est une initiative de la Fondation Robot qui m'a fait confiance en m'associant à ce noble initiative que je trouve très noble à l'endroit de nos frères que nous appelons handicapés. Moi, je ne les appelle pas handicapés parce que ce sont des créatures divines comme nous. Donc, moi, je ne les appelle pas handicapés. Ce mot, j'aime pas l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sonne mal dans mes oreilles qu'en tant qu'être humain, nous pouvons dévaloriser un autre être humain à cause d'une maladie, à cause de quelque chose qui ne va pas trop en cette personne-là, alors que nous sommes tous des créatures divines. Et je suis très, très contente d'être avec ces merveilleuses personnes qui m'ont donné de la chaleur. On s'est donné de la chaleur au fait. Et je profite de votre canal pour inviter tout le monde de changer notre mentalité, notre vision envers ces personnes-là. Ce ne sont pas des mendiants. L'handicap n'est pas une fatalité. Donc, ils ont besoin de notre aide. Ils ont besoin de notre affection, de notre amour indéterminé, illimité. Le thème que nous avons développé aujourd'hui, c'est le thème « Réussir malgré son handicap ». Donc nous avons sensibilisé, faire une communication avec nos frères et sœurs, nos mamans et nos papas qui étaient avec nous tout à l'heure. Nous avons fait une séance de communication avec eux pour leur montrer que malgré qu'ils aient des situations d'handicap, qu'ils peuvent réussir et bien évoluer. Je tiens à remercier la société Timok Bénin qui a été le partenaire qui nous a beaucoup soutenus dans la séance de communication de ce matin. Les différents points abordés au cours de cette communication ont ému les participants qui ont pris conscience que leur état n'est pas une fatalité et qu'ils ont des potentialités qu'ils doivent développer pour leur épanouissement. L'impact que j'ai perçu est que j'ai pu toucher leur mental. Et ma joie est immense et toute gloire soit rendue à Dieu. Parce que moi, je ne suis qu'un instrument de Dieu et que Dieu m'utilise à bon escient. Mais arriver à toucher le mental de ces personnes, ce n'est pas facile. Il faut se mettre dans leur peau. Il faut se mettre à leur niveau pour pouvoir les toucher. Je rends grâce à Dieu qui m'a utilisé à atteindre ces objectifs et on aura encore plus d'autres séances. Le message que j'ai à leur endroit, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont des personnes à part entière. Ils sont des personnes très intelligentes et que de ne pas voir que leur avenir est sombre. Ils ont encore le pouvoir de réussir. Tout dépend d'eux-mêmes et nous sommes là pour les booster. Sans vous mentir, je suis très contente. Les jours passés, ils sont venus nous voir, ils nous ont parlé, ils sont partis. Mais lundi passé, on nous a dit qu'ils seront là aujourd'hui. À cause de pluie, beaucoup de gens ne sont pas venus. Mais ceux qui sont venus aussi, ils sont très contents par rapport à la formation. Beaucoup de gens se cachent et les parents aussi le cachent à cause de l'handicap, qui sont honte. Mais aujourd'hui, ils ont fait développer leur cerveau, enlever mauvais conscience qui est là, enlever ça et instruire quelque chose de bon là, leur dire que par rapport à votre étape, vous pouvez rentrer dans la société. Par rapport à votre étape,
vous pouvez être ce que vous devez être. Avoir le mental fort et prendre des initiatives pour réussir, certains l'ont compris et ont fait des témoignages. Des préoccupations ont ensuite été posées par les participants, préoccupations auxquelles ils ont eu des éléments de réponse, ainsi que des conseils. J'ai du plaisir à rencontrer ces handicapés de Tchada. Et non pas seulement ceux de Tchada, mais de tout le Bénin. Juste parce que moi-même déjà, je suis handicapé. Je ne me plains pas, je suis handicapé, je ne suis pas allé me coucher sous mes lauriers, mais je travaille. Et je suis venu lui apprendre que c'est en travaillant qu'on devient soi-même. Et c'est d'ailleurs l'objectif de la Fondation Robot. Au terme de la séance, les perspectives ont été annoncées par la coordonnatrice du projet. Il ne s'agira pas tout simplement de faire une séance et de les laisser à eux-mêmes. Non, pas du tout. Nous allons les catégoriser en fonction de leur type d'handicap. Après ça, quel type d'activité ils aimeraient mener. On va demander leur avis, leur ambition pour les types d'activités qu'ils veulent faire. Juste après ça, nous avons pour grand projet de construire un centre des situations en personnes d'handicap. Et dans l'enceinte de ce centre-là, il y aura des équipements, le matériel nécessaire qui permettra à toutes ces personnes en situation de handicap de mener des activités génératrices de revenus, d'avoir un plein épanouissement, et nous allons également les aider à avoir l'insertion sociale qu'il faut parce que ce sont des personnes rejetées dans la société. Je tiens à remercier toute l'équipe de la Fondation Rehoboth, les différents communicateurs qui étaient avec nous et surtout nos chers frères et sœurs, parents en situation de handicap qui ont pu faire le déplacement pour venir parce qu'il y a des arrondissements qui sont loin de l'autre, mais malgré la pluie qui sévissait depuis très tôt le matin, ils ont bravé la pluie et ils ont pu nous rejoindre ici. Nous tenons vraiment à les remercier et à avoir confiance à la Fondation Rehoboth. Que tout ce qui a été dit ce matin, qu'ils prennent ça en charge et qu'ils croient vraiment que ça va changer quelque chose dans leur vie et qu'ils peuvent réussir malgré leur handicap. La présidente de l'association des personnes handicapées de la commune d'Ifangyi lance cet appel. À mes frères, mes soeurs, mes parents qui sont à l'étape d'handicap, aujourd'hui au Bénin, ne vous cachez plus, sortez. Que qu'en soit votre étape d'handicap, il faut sortir. Rentrez dans les sociétés, rentrez dans les associations. Bientôt, 2023, exercice de l'OPH, ça va commencer au niveau des zones déléguées de chaque village. Il faut sortir. Si ceux-là viennent dans vos villages et vous disent il faut venir à la réunion, il faut venir. C'est par là que l'État béninois va vous connaître. C'est par là que l'État béninois va vous écouter. C'est par là que l'État béninois va vous faire quoi? Va prendre vos besoins, vos problèmes en charge. Mais si vous faites cacher dans un coin, si vous ne sortez pas, vos problèmes seront cachés. Vous serez toujours dans les difficultés. Nos mamans qui sont à l'état handicap et sont dans les situations, sortez. Par rapport au sein social, si vous allez là-bas, si vous êtes dans une association, on va vous aider à la base des dossiers que vous avez fournis et ce que l'État il va vous donner. Même si vous vous cachez là, vous n'aurez rien, vous serez en train de souffrir. Et là, on nous dit maintenant que la souffrance n'est pas pour nous. Et si nous ne sortons pas, comment nous pouvons développer? Comment nous pouvons être ce que nous voulons? Ouais, non. Donc je vous en prie, mes frères, mes chers parents, il faut faire sortir les enfants. Ne les cache plus. Être handicapé n'est pas une maladie contagieuse. La Fondation Rehoboth peut se réjouir d'avoir atteint l'objectif visé par cette séance qui est de forger et fortifier le mental de ces personnes en situation de handicap. Ces derniers ont été invités à servir de relais pour ceux qui n'ont pu effectuer le déplacement. La Fondation Rehoboth vient ainsi de poser les bases d'un aboutissement heureux du projet dans la commune d'Ifangyi.